Vous avez vu ce titre un peu? Je vous jure que c'est pas du putaclic, hein. J'ai échangé longuement avec un ami préparateur parce que ça fait 26 semaines que je me suis lancé dans cette transformation et que je me coach moi-même. Mais en fait, à un moment donné, j'ai besoin d'un regard extérieur. Et puis, ça fait surtout 2 ou 3 semaines que vraiment, il y a un blocage au niveau de la perte de poids. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé en revue l'intégralité de tout ce que j'ai fait depuis le début. Au niveau de l'entraînement, au niveau de la diète, au niveau du suivi des métriques, des statistiques de la perte de poids. Et finalement, la conclusion, elle est apparue assez rapidement et ça a été assez évident. Enfin, pour lui en tout cas, c'est que il m'a dit, écoute, là, en fait, ton corps il s'est verrouillé. Ton corps il s'est verrouillé, t'as beaucoup perdu, t'es dans une restriction agressive, ton corps il s'est juste mis en mode sécurité, quoi, tout simplement. Donc tu perds plus de poids, malgré des ajustements depuis 2-3 semaines, plus ou moins agressifs, des restrictions au niveau de l'alimentation, même j'ai essayé de ne pas manger pendant un jour ou deux, et je prends du poids. Enfin, pas énorme, mais voilà, là sur 3-4 semaines, j'ai pris 600-700 grammes. Bon, alors... l'évolution visuelle, c'est pas le problème. C'est-à-dire que je progresse. Mais je n'arrivais pas à concevoir comment je pouvais faire du muscle, prendre un peu de poids, en étant en déficit tous les jours. Et du coup, voilà, on en a parlé assez longuement. Et il m'a dit, là, ce que tu dois faire, si tu veux redynamiser un peu ta perte de poids, tu dois tout simplement faire un break. Tu dois manger de la merde. Alors, après avoir eu cette conversation, évidemment, ça m'a apparu comme étant plein de sens, ce qu'on s'est dit, bien sûr. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que si j'avais un client qui m'avait exposé un petit peu la même chronologie, les mêmes problématiques, j'en serais arrivé à plus ou moins la même conclusion. Sauf que là, en fait, dans mon cas, moi j'ai la tête dans le guidon depuis 26 semaines. Je me suis mis en mode non, pas de cheat meal, discipline de fer, le mental, c'est médiatisé, j'ai un peu la pression, j'ai un enjeu, etc. Donc ça m'est pas venu à l'esprit, moi, si vous voulez, de me dire c'est quoi là, il faut relancer un peu le métabolisme. Donc en fait, si vous voulez, je suis même pas en carence de quoi que ce soit. J'ai fait un bilan sanguin il n'y a pas très longtemps. Ce qui me manque, c'est pas forcément des vitamines, des minéraux, non, ce qui manque, c'est des nutriments. Et en fait, là, j'ai besoin de refaire le stock. C'est vrai que je suis pas très haut en lipides, donc voilà. Bref, donc en gros, là, je vous fais ce topo parce que moi, je vous ai expliqué dans cette série, je vous partage tout, hein. Je vous partage absolument tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2-3 jours où je vais décompresser niveau diète. Je vais arrêter ma diète. Je vais manger 2-3 petites conneries. Façon de parler. 2-3. Mais en fait, bon, ce que je voulais souligner surtout, c'est que je suis pas dans une envie. Là, je suis dans un besoin. Et même pas dans un besoin mental. Moi, je la tenais encore 6 mois, la diète. Franchement, rien à foutre. Mais là, c'est mon corps qui a besoin. Voilà. C'est bloqué et donc je dois relancer la machine de cette manière-là. Donc en plus de ça, en ce moment, j'ai pas de moto, ça fait déjà 2 semaines. Je me fais covoiturer tant bien que mal. Je peux pas m'entraîner comme je voudrais, je peux pas m'entraîner 2 fois par jour. Donc je suis dans une période, en plus ça va me coûter une couille, la réparation. Enfin bref. Donc là je suis dans une période un peu, ok, première étape, accepter psychologiquement que ok, ma progression elle a été super pendant les 26 premières semaines. Ok, là je suis sur un plateau, je rencontre des difficultés, mon corps a besoin de se reposer, j'ai besoin de recharger, donc on va tout simplement le faire. Voilà. Donc je vous tiens au courant. Donc il n'y aura pas forcément une énorme progression dans la semaine qui vient, puisque je vais beaucoup me reposer et puis parce que je vais manger 2-3 conneries. Mais globalement c'est le plan. Voilà, je voulais vous tenir au courant. Bon, du coup, petit échauffement, on ne change pas, hein, toujours le même. Extension, triceps. J'hésitais entre faire pec et triceps. Et finalement, je pars sur une séance de triceps.
Mais je vais faire du développé couché prise serré. Je vais faire des dips. Comme ça, il y aura un vrai travail pec. C'est un muscle que j'ai vraiment envie de travailler, d'approfondir, sur lequel j'avais un peu de retard. Donc, ce genre de séance, parfait. Rajouter un peu de travail sur les pecs dans une séance de triceps. Allez, c'est parti. On va voir si je peux pas mettre un peu plus. Allez, on va mettre un peu plus. 10, je suis peut-être un peu ambitieux. Allez. Ouais, je suis un connard. En vrai, j'aurais dû rester à ce poids. L'écart, il est fichtrement big. Je dirais pas comme ça, mais... Allez, on va rester humble. Ah. Ouais. Bon, j'ai un peu niqué ma série, mais c'est pas grave. Bon, du coup, là, je vais finir avec des dips. Mais des dips à la machine assistée. J'ai mis pas mal de poids en contrepoids. J'ai mis 56 kg. Ce qui veut dire que concrètement, je ne vais porter que 30 kg. Donc là, mon objectif, c'est tout simplement d'aller chercher un bon étirement de pec. De finir la séance tranquillement en fait. Donc, je ne vous ai pas filmé toute la séance, bien évidemment, je vous ai montré que les exos principaux. J'ai fait du skull crusher, enfin du barreau frein on va dire. Et là voilà, là vraiment c'est étirement et focus de fou sur les pecs en remontant. Étirement. Et là vraiment j'isole les pecs. J'essaie d'enlever les épaules, les triceps. Très léger, c'est un travail de précision là. Ça me permet d'aller chercher l'étirement de pec des dips qui est très particulier, qu'on ne retrouvera pas sur d'autres exercices, enfin pas exactement le même, et avec une grande prudence en fait. Je pense que je ne suis pas encore tout à fait capable de faire des vrais dips au poids de corps. En vrai, je vous dis ça, j'ai pas essayé. Mais en tout cas, je serais vraiment dans une lutte, dans une stabilisation, dans un gros effort. C'est pas ce que je recherchais là. Là, je recherchais un moyen d'atterrir tranquillement en fin de séance, de faire un bon travail d'expansion thoracique, d'ouverture de la cage et d'étirement des pecs. Voilà. Donc là, on est vendredi soir. J'ai, malgré ce que je vous ai dit en début de vidéo, qui a été déterminé un peu en milieu de semaine, décidé de terminer ma semaine sur ma configuration actuelle. Donc demain, samedi, je vais venir finir la création de cette vidéo, qui normalement, c'est ce que vous venez de voir juste avant ce moment-là. Séance de pec ou de triceps, ou les deux, on va voir.
Dimanche, je vais faire le montage. Et lundi, mardi, mercredi, je vais tout couper. J'irai au taf, bien sûr. Mais je vais tout couper. Pas d'entraînement, pas de cardio. Et je vais me faire un peu plaisir. En repos, en détente. Je vais pas bosser, je vais tout mettre entre parenthèses. Et je vais manger 2-3 conneries qui vont me faire du bien. Après, c'est vraiment important, je le souligne. C'est pour le travail que je vais manger des pizzas. On n'est pas dans je craque, on n'est pas dans j'en ai envie, on est dans mon corps en a besoin. J'ai vraiment besoin de recharger. Je pourrais le faire pendant juste un jour et voir ce que ça donne effectivement. Je vais quand même le faire sur 2-3. Ça fait 26 semaines que je suis en sèche. 26 semaines, j'ai perdu 30 kilos à peu près. Donc je me sens pas coupable de le faire. C'est même plutôt mérité. J'ai fait le choix de pas faire de cheat meal alors que je pourrais en introduire. Mais je me suis dit à la dure. Psychologiquement, ça va. Mais métaboliquement, effectivement, il y a besoin de mélanger un peu les cartes. Donc en ce sens, ça reste une bonne alternative. Voilà. Donc là, je viens de faire 50 minutes d'escalier. Et je vais arrêter là. Et puis on va aller checker le physique ensemble, les gars. Et puis voilà quoi, je vous dis à de suite du coup. Je vous dirai à dimanche prochain dans le prochain clip. Le téléphone. Merci frérot. Bon voilà, 50 minutes, 370 calories. Petite correction de coaching. Toujours Arthur. Arthur, c'est vraiment la star de cette série. Si vous voulez que je corrige tous vos exos comme ça, un par un, les gars, n'hésitez pas à me contacter pour un coaching. Et on se dit à de suite avec le check-up du physique. Donc en ce matin du dimanche 19 avril 2026, je viens de me peser à 84,9 kg. Donc encore une fois, j'ai encore pris 300 grammes, ce qui n'a absolument aucun sens étant donné ma diète actuelle. Bon, je vais vous dire les gars, je suis... bon là j'ai fait des expérimentations pendant ces 2-3 dernières semaines, mais globalement, on va dire que le mois qui vient de passer, je l'ai passé entre 1500 calories, donc pendant certaines expérimentations, de 1500 à 1800. Voilà, donc c'est quand même un gros déficit par rapport à ma taille, 1m113, mon poids, 84-85 kg, ma dépense, mes entraînements, etc. Ça n'a pas de sens que je continue pas à perdre du poids et qu'au contraire j'en gagne. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que j'ai demandé l'avis extérieur de quelqu'un. C'est pour ça que je suis dans cette phase-là de questionnement. C'est une équation sur laquelle je suis en train de me casser un peu les dents parce que la solution ne peut pas être à l'infini de réduire les calories. J'ai quand même une chose intéressante à vous montrer et que je voudrais vous partager maintenant. Donc je vais vous montrer une petite pause. Voilà, un petit side chest. Et on va faire un arrêt sur image. Voilà. Je voudrais profiter de cette image pour répondre à ce commentaire. Donc c'est absolument pas un commentaire malveillant. Hein. Me dites pas que je m'attarde sur la négativité ou quoi. Pas du tout. C'est une personne qui est bienveillante et qui m'a posé cette question dans une optique de bienveillance. Est-ce que tu es à fond? Est-ce que tu t'entraînes vraiment pour sortir un sacré physique? C'est pas pour critiquer, mais honnêtement, en 6 mois, je m'attendais à beaucoup plus, surtout avec la mémoire musculaire, surtout connaissant ta génétique. Et je comprends à 100% pourquoi cette personne m'a envoyé ce message, enfin ce commentaire, et je lui ai répondu quelque chose du genre, écoute, je suis pas à 100% dans le sens où je bosse encore à côté. Mon objectif, c'est vraiment de revenir à 100% sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et ça fait 26 semaines que j'œuvre en ce sens, et ça prend très clairement la bonne direction. Je n'ai jamais dit que je voulais ressortir un sacré physique dans le sens où tu le sous-entends, c'est-à-dire que je suis pas du tout en train de m'entraîner pour redevenir bodybuilder. Mais plutôt, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, là je suis dans un objectif temporaire de perte de poids, de descendre le plus bas possible et d'afficher à mon portfolio, au physique que j'ai eu dans ma vie, un physique le plus fin, le plus sec, le plus maigre possible. C'est mon objectif actuel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions par rapport à
la relation entre ce que je fais et ce que j'ai comme résultat, parce que c'est absolument pas normal. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de mettre un peu sur pause, de faire un petit état des lieux, une petite remise en question, de parler, d'avoir un avis extérieur, et que j'ai pris cette décision-là de décrocher pendant 2-3 jours. Et ensuite, on repart, bien entendu, on se remet au charbon et on repart dans les enfers. C'est pas du tout un abandon, ce que je suis en train de faire. Voilà. Mais en tout cas, je montre cette photo parce que depuis le début de ma série, je ne pose pas. Vous avez bien vu, je suis toujours relaxé. De face, de côté, de dos. Je fais tout simplement un bilan comme on l'entend dans le monde du coaching. Moi, quand je demande des bilans à mes élèves, c'est toujours de face, de dos, de côté. Et relâché complètement. Voilà. Et c'est pour ça que je pose pas. Parce que je vous fais des bilans comme dans un vrai coaching. Maintenant, quand on me parle de mémoire musculaire, évidemment, regarde, je fais un side chest. J'avais même fait sur 1 ou 2 petites miniatures, une petite pause ou deux. C'est d'ailleurs des vidéos qui font un peu plus de vues parce que les gens disent « Oh putain, le physique !» Bah oui, quand je pose, forcément, ça ressort plus. Et elle est là, la mémoire musculaire. La mémoire musculaire, elle est quand je fais mes pauses, parce que le bodybuilding, il faut pas oublier que c'est un sport d'illusion, d'accord ? Il faut aussi prendre en considération qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, une grande majorité, je vais pas faire une généralité totale, mais une grande majorité de gens se montrent uniquement sous leur meilleur jour. Et moi, je vais complètement à contre-courant de ça. Vous l'avez bien vu avec le premier épisode, vous l'avez bien vu avec le physique que j'ai montré au début. Vous le voyez toujours avec le fait que je ne fais aucun effort sur ma présentation. Je ne cherche pas à me congestionner avant les bilans. Je ne cherche pas à rentrer le ventre. Je ne cherche pas à me mettre sous la bonne lumière. Je ne cherche pas à me poser ou m'orienter de telle façon à rendre mieux. Par contre, si je veux le faire, tout de suite, on passe dans un autre game, en fait. Bien sûr que là, si je fais 2-3 pauses, et encore, je vous montre pas le double biceps de face, je vous montre pas le double biceps de dos, voilà. Et bien évidemment que je pourrais avoir un impact beaucoup plus waouh si je faisais des pauses dans mes vidéos. Mais ce n'est pas le but. Je garde ça pour plus tard. C'est une des raisons pour lesquelles je vous montre le physique relâché depuis maintenant 26 semaines. De toute façon, à un moment donné, je pense, sur Berserk te parle, je ferai une vidéo qui s'appellera La vérité sur ma transformation physique. Alors attendez, hein, je vous vois venir à 3000 km. Il ne s'agira pas de vous dire « Ouais les gars, en fait j'ai pris des produits, je vous ai menti ». Pas du tout, je vous le répète. Malgré le fait que ça ressorte comme ça sur cette pause, je ne prends absolument aucun produit. Et si vous avez un minimum l'œil, j'espère que vous le voyez. Quand je suis relâché, je n'ai pas d'indicateur de prise de produit. Et la meilleure chose que je puisse vous dire aujourd'hui, à part faites-moi confiance, de toute façon je m'y suis engagé et je tiens mon engagement, c'est que si jamais un jour j'en reprenais, vous le verrez tout de suite la différence. Voilà. Même si on fera une juxtaposition entre ce side chest et un éventuel hypothétique plus tard side chest sous produit, ça n'aura absolument rien à voir. Donc je vous garantis que ça, c'est le physique d'un mec naturel qui s'est remis à l'entraînement depuis 6 mois et qui a un passé dans le bodybuilding, donc j'ai quand même des acquis, et puis j'ai aussi une génétique, comme l'a souligné cette personne, j'ai une génétique favorable au développement musculaire, j'ai la mémoire musculaire qui joue en ma faveur, donc tout ça voilà. Je pense que ce commentaire n'aurait pas été posté si j'avais posé, si j'avais fait des pauses depuis le début, et donc voilà, je voulais simplement répondre à ça et vous donner aussi un petit peu plus de matière, un petit peu plus d'authenticité, dans le sens où, oui, effectivement, je le reconnais, je cache un peu mon jeu en ce moment. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas naturel, ça ne veut pas dire que je triche, ça veut juste dire que c'est mon plan, c'est la DA, entre guillemets, que j'ai choisi, c'est la façon que j'ai choisi de mener mon projet. Et tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques vidéos, tout ça aura beaucoup plus de sens. Voilà. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous rappelle qu'au moment où sort cette vidéo, il ne vous reste que quelques heures pour profiter de la promotion du code BERZERK sur greenway.com à moins 20% sur toute la gamme santé à minuit ce dimanche 19 avril. Donc à minuit 01 plutôt le lundi, le code repassera à 10%. Voilà. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Et moi, vous pouvez me souhaiter un bon appétit. Maintenant c'est brocoli, fini les pizzas. Avant j'étais Broly, maintenant je suis Pumba. Je vais pas vous mentir, je préfère anonymat, là où personne m'applaudit et c'est très bien comme ça.